Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on décortique ce match nul 1-1 entre le Real Madrid et Al Hilal. C'était la grande première de Xabi Alonso sur le banc madrilène pour ce mondial des clubs 2025. Et franchement, des débuts mitigés, on peut dire. Ah oui, mitigé, c'est le mot. Surtout que le résultat est assez inattendu. Il faut dire aussi que les conditions à Miami étaient particulières. Grosse chaleur, plus de 30 degrés. C'est vrai. Premier match officiel pour Alonso donc, mais aussi pour Simone Inzaghi avec Al Hilal. Et puis, il y avait cette absence de taille côté Real, Kylian Mbappé, malade. Oui, fiévreux. Et ça, ce n'est pas anodin du tout pour l'animation offensive. Du coup, le Real partait en 4-3-3 avec les nouvelles têtes, Alexander Arnold et Wiggins derrière. Exactement. Et devant, c'est le jeune Gonzalo Garcia qui a pris la place de Mbappé. Face à eux, Al Hilal aligné quand même du beau monde. Hein. Koulibaly, Neves, Milinkovic-Savic et Bounou dans les buts, bien sûr. Une équipe solide, ouais. L'idée, là, c'est de revenir sur les moments forts de ce match un peu fou et de voir ce que ça nous dit pour la suite. Et Al Hilal n'a pas attendu pour se montrer, hein. Pas du tout. Ils ont démarré très fort, grosse pression, des occasions quasi d'entrée pour Milinkovic-Savic, pour Neves, Marcos Leonardo aussi. Le Real a été bousculé, clairement. On les a sentis un peu perdus. Manque d'idées avec le ballon, Vinicius qui prend un jaune pour simulation assez vite. Oui, vers la 15e minute. Et il y a ce but de Renan Lodi qui est refusé pour hors-jeu juste après, vers la 19e. Ça mettait la pression. C'était laborieux pour le Real. Tactiquement, qu'est-ce qui coinçait à ce moment-là ? Plusieurs choses déjà. Le milieu avait du mal à exister, à peser sur le jeu. Et la défense, elle semblait assez prenable. Surtout côté Alexander Arnold, qui découvrait l'équipe. Le pressing était intense, mais... désordonné. Un peu désordonné, voilà. Manque de coordination. Le seul qui sortait un peu du lot, balle au pied, c'était le jeune Wiggins, assez entreprenant. Et pourtant, c'est le Real qui marque en premier. Complètement contre le cours du jeu, non ? Oui, un peu. Sur une contre-attaque, lancée et conclue par Gonzalo Garcia, bien servi par Rodrigo, c'était la 34e. La finition, on dit qu'elle était un peu chanceuse, genre piquée, un peu ratée. Ouais, ça semblait presque manquer, mais bon, ça finit au fond. Et il est élu homme du match à la fin, le gamin. C'est pas rien. Mais la joie était de courte durée ? Exactement. 7 minutes plus tard, Raúl Asensio perd un ballon vraiment dangereux. Faute sur Marcos Leonardo dans la surface. Penalty. Indiscutable. Ah oui. Et Ruben Neves, très calme. Il prend Courtois à contre-pied, 1-1. Donc 1-1 à la pause. Score logique au final, hein. Plutôt logique, oui. Al Hilal a été séduisant, bien en place. Le Real, franchement décevant sur cette première période. Et en deuxième mi-temps, Alonso essaye de changer des choses. Oui, il sort Asensio, il fait entrer Arda Güler. Et Tchouaméni recule en défense centrale. Avec un effet immédiat. Presque. Dès la reprise, 46e minute, Güler trouve la barre. Et juste derrière, Bounou fait un double arrêt incroyable, dont une tête de Garcia. Ah oui, le gardien marocain déjà décisif. Le Real a mieux maîtrisé après ça. Ils ont dominé un peu plus, oui. Mais ça restait fragile. Toujours ce manque de tranchant devant, et on sentait les équipes fatiguées. Le rythme a vraiment baissé. L'ambiance au stade n'était pas folle non plus d'ailleurs. Et on arrive à ce moment clé. Le temps additionnel, penalty pour le Real, après VAR. Oui, après VAR. Faute sur Fran Garcia. Bon, une faute jugée. Discutable, peu évidente. C'est ça, un peu discutable. On est à la 97e plus 2, et c'est Valverde qui se présente. Pas le tireur habituel. Et là, Bounou. Exceptionnel, Valverde tire fort à ras le terre sur la droite du gardien. Mais Bounou plonge parfaitement, main ferme, il repousse. Un arrêt monumental qui préserve le nul. Vraiment le héros du match pour Al Hilal. Donc au final, une entrée en lice ratée pour le Real Madrid version Alonso. Prestation globale décevante, voire piètre selon certains. Oui, assez inoffensif par moment. On peut parler de l'absence d'Mbappé, bien sûr, ça a pesé. Mais est-ce que ça explique tout ? Bonne question. Huchen a été bon, mais Alexander Arnold, plus discret. Pour Alonso, il y a du pain sur la planche, comme on dit. Clairement. Et à l'inverse, chapeau à Al Hilal. L'équipe d'Inzaghi a été très bonne. Bien organisés, ils ont vraiment posé des problèmes. Le nul est mérité. Et Bounou, impérial. Donc ça fait un point chacun. Le Real va devoir vite réagir contre Pachuca et Salzbourg s'ils veulent se qualifier tranquillement. La pression est déjà là. En résumé, un surprenant. Des débuts pas simples pour Alonso. Un Al Hilal très solide. Et un Bounou décisif. Et ça nous laisse avec une question, est-ce que ce match, au-delà de l'absence de Mbappé, montre des failles plus profondes chez ce Real en reconstruction,
Ou est-ce que ça prouve surtout qu'il faudra vraiment compter avec des équipes comme Al Hilal dans ce nouveau mondial des clubs? Vaste débat. Avec un gros plan sur les débuts de la Coupe du Monde des clubs version élargie, mais pas seulement, on va essayer de décortiquer un peu tous ces résultats. Oui, bonjour. Effectivement, les sources nous donnent une bonne vue d'ensemble. Il y a eu des débuts attendus, des scores parfois serrés, et puis des diéjous, des joueurs qui se sont montrés. C'est un bon aperçu, je trouve, de là où en sont les équipes pour cette nouvelle compétition. Alors, commençons peut-être par le match qui a fait parler d'elle, Real Madrid contre Al Hilal. C'était les débuts de Xabi Alonso sur le banc du Real. Et ça s'est soldé par un nul, 1-1. Les débuts n'ont pas été si simples, si j'en crois les papiers. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Les comptes rendus décrivent un Real un peu bousculé, surtout qu'ils étaient privés de Kylian Mbappé, malade apparemment. Et en face, Al Hilal, avec aussi un nouveau coach, Simone Inzaghi, ils ont montré un visage solide. Ils ont été menaçants en première période. L'absence de Mbappé, ça a dû jouer. Hein. Ouais. Pourtant, c'est Madrid qui ouvre le score, par le jeune Gonzalo Garcia à la 34e minute. Sur un contre, si je me souviens bien. Mais bon, la joie n'a pas duré très longtemps. Non, exactement. Il y a eu une faute dans la surface madrilène et hop, penalty pour Al Hilal, Ruben Neves l'a transformé vers la 41e minute. Du coup, 1-1 à la mi-temps. Et les observateurs disent que c'était plutôt logique comme score vu le match. D'accord. Et en deuxième mi-temps alors? Le Real a réussi à prendre le dessus. Et il y a eu du mieux, oui. Xabi Alonso a fait des ajustements. Il a fait rentrer Arda Güler notamment. D'ailleurs, Güler touche la barre transversale presque tout de suite. Donc Madrid a plus dominé, oui. Mais Al Hilal a bien tenu. Il faut dire que leur gardien, Yacine Bounou, a été très bon. Ah oui, Bounou, hein. C'est lui qui arrête le pénalty de Valverde tout à la fin, non? Exactement. Dans le temps additionnel, 90e plus 2. Un arrêt crucial. Ça prive Madrid de la victoire, c'est clair. Et ça montre peut-être aussi que Madrid a eu du mal à finir ses actions d'après ce qu'on lit. C'est un peu ça, oui. Cet arrêt résume bien le match. Al Hilal résilient et le Real d'Alonso qui cherche encore un peu ses marques. Les sources notent aussi les débuts des recrues, Alexander-Arnold et Wiesen côté Real. Donc un point partout. Ok, donc un match nul riche en enseignements pour le Real et Al Hilal. Mais il n'y avait pas que ça ce 18 juin, surtout pour cette Coupe du Monde des clubs. On fait peut-être un tour rapide des autres résultats importants, non? Oui, tout à fait. Les sources couvrent d'autres rencontres clés du tournoi. Alors, on a Manchester City. Eux, ils ont gagné 2-0 contre le Wydad Casablanca. Buts de Foden et Doku. Et ce qui est notable, c'est qu'ils ont fini à 10 après un carton rouge. Donc, ils ont montré du caractère. Intéressant, ouais. Ils assurent même en difficulté. Et à part City? À Pasadena, il y a eu un autre match nul, 1-1 entre Monterrey et l'Inter Milan. Et les buteurs, c'est pas des inconnus. Sergio Ramos pour Monterrey et Lautaro Martinez pour l'Inter. Un match apparemment assez équilibré qui a tenu ses promesses d'après les retours. D'accord, et il y avait encore un match de cette Coupe du Monde des clubs? Oui, les Mamelodi Sundowns, le club sud-africain. Ils ont gagné 1-0 contre les Coréens d'Ulsan Hyundai. C'est Reiners qui a marqué. Une victoire importante pour eux et pour la représentation africaine dans ce nouveau format. Très bien. Et on avait aussi une info sur l'Uruguay, je crois, juste pour compléter. Oui, vite fait. Un match nul 0-0 entre Wanderers et Défenseurs. Et puis une victoire 2-1 du Racing Club Montevideo contre Danubio. Voilà pour le tour d'horizon. Bon, alors si on essaye de résumer un peu cette journée du 18 juin à travers les sources, on a des débuts mitigés pour un grand nom comme Alonso avec le Real. On a la confirmation que City reste solide, même à 10. Des matchs nuls accrochés comme Inter-Monterrey. Et puis cet arrêt de Bounou quand même qui marque les esprits. Pas mal de choses différentes à retenir finalement. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les équipes abordent cette compétition mondiale. La pression est là d'entrée. Que ce soit pour intégrer un nouveau coach, gérer un effectif, ou juste l'intensité du tournoi. Chaque résultat nous dit quelque chose. Le nul du Real, c'est un exemple. La victoire de City à 10, c'en est un autre. Tout à fait. Et ça nous amène à une question pour la suite peut-être. Au-delà de ces premiers résultats, de ces ajustements immédiats, comment ces équipes vont réussir à construire quelque chose sur la durée de ce mondial? L'adaptation, tactique mais aussi mentale, ça va être la clé, non? C'est une question à garder en tête pour les prochains matchs.